Victor Debock, bienvenue. Nous sommes au Salon du Livre à Genève, à Palexpo. On va parler de votre dernier ouvrage. Chacun de vous, vous en avez un. Alors, Guy Pierlot, Les carnets de mon ami Sancho. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Victor Debock, 3 burn-out, sinon rien. Je vais commencer par vous, Guy Pierlot. Donc, Les carnets de mon ami Sancho. De quoi parle votre dernier ouvrage ? Eh bien, c'est un essai sur les us et coutumes de notre société, écrit dans un style tout à fait anachronique et décalé, pour que ce soit léger et agréable à lire. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire un essai en utilisant Sancho ? Excellente question. Effectivement, j'ai vécu pendant 22 ans en Espagne, donc je suis très imprégné del Quijote, forcément, et de Cervantes. Et je trouvais que c'était une façon justement originale d'aborder des problèmes lourds, des problèmes qui nous concernent tous, et justement de le faire d'une façon amusante pour éveiller l'attention des lecteurs. Et puisque Cervantes, à son époque, également a fait la critique de sa société, j'ai voulu faire un parallèle, et donc j'ai fait la critique de notre société actuellement via les carnets de Sancho. D'accord. Je vais donner la parole à monsieur Victor Debock, 3 burn-out, sinon rien, donc votre dernier ouvrage. Dites-nous un peu, d'abord, la première question que j'ai envie de vous poser, il y a un lien entre vous. Alors, est-ce que vous vous êtes connu près d'un radiateur ? Oui, est-ce bien raisonnable ? Alors, la question, c'était où et c'est ceci passé comment ? Il y a très longtemps, on a partagé le même... Non seulement nous étions dans la même classe, dans la même école, dans la même classe, mais sur le même banc. C'était l'époque où dans les classes, nous avions 2 places par banc. Et donc nous étions ceux qui étaient toujours au fond de la classe, près du radiateur. Donc les cancres, quoi, en fait. Et il y a plus de 40 ans. Pas loin. 40 ans, il y a plus de 40 ans, bien sûr. Tout à fait. Donc c'est incroyable d'être dans la position de cancre et aujourd'hui, vous êtes face à une caméra en train de nous parler de votre dernier ouvrage. 3 burn-out, sinon rien, c'est évocateur, mais en même temps, c'est pas très glamour. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire là-dessus ? Essentiellement 2 choses. La première chose, c'est que je crois que la lecture est thérapeutique. Ici, on est au Salon du Livre. L'écriture aussi. Et tout à fait. En second lieu, donc la première chose que j'ai fait pour m'en sortir, c'est la lecture. Je suis retourné, parce que je suis juriste et économiste de formation. D'accord. Mais j'ai toujours travaillé dans la finance internationale, aussi bien en Asie qu'aux États-Unis qu'en Europe. Et bon, j'ai fait un jour un burn-out. Et la lecture m'a permis de m'en sortir. Mais surtout la lecture d'auteurs, de philosophes. Donc je suis retourné vers les philosophes anciens et surtout les philosophes de la Rome antique, des gens comme Sénèque, comme Épictète, comme Marc Aurèle. Et puis, je suis passé à un autre exercice, c'est l'exercice de l'écriture thérapeutique, parce que l'écriture est profondément thérapeutique. Mais c'est un livre essentiellement bienveillant, il y a énormément d'humour. D'ailleurs, il y a une petite vingtaine de chapitres, et chaque chapitre, c'est un nom d'un film. Donc, il y a même Dîner de con dedans, donc pour vous dire. Donc, il y a Mourir d'aimer aussi. C'est pas mal. Donc, il y a énormément d'humour. Il y a le lien entre les deux. Comme je suis, c'est évidemment du vécu. Ouais. Mais je crois que d'abord, les gens qui tombent en burn-out, et j'ai parfois un peu peur du mot burn-out parce qu'il devient un peu un mot fourre-tout, mais quand on tombe réellement en burn-out, il faut savoir, je dis toujours quand je suis en conférence, parce que j'en ai énormément de conférences en entreprise et dans les associations, je dis, les gens qui tombent en burn-out, sachez que ce sont les plus forts, les meilleurs qui tombent en burn-out. Les meilleurs employés. Les meilleurs, ceux qui ont la foi, les plus motivés. Et puis un jour, pour une raison qui est personnelle à chacun, la machine se grippe. Mais il y a moyen de s'en sortir et peut-être pas devenir meilleur, mais de trouver une meilleure vie. Et c'est le sens de sa vie. Parce que le burn-out, finalement, c'est qu'une question d'identité. On a perdu le sens. Le sens. C'est une question d'identité. Et c'est la plus vieille question au monde. Qui suis-je ? C'est intéressant ce que vous dites. J'ai envie de vous parler de la psychologie existentielle. Vous avez entendu parler de ça ? C'est très tendance en ce moment. Est-ce que dans chacun de vos ouvrages, et là j'aimerais faire le lien entre vous, vous avez parlé de problématiques, donc qu'est-ce que ça représente pour vous ? On parle de sens de la vie en premier. Guy Pierlot. Vaste sujet, comme on dit. Effectivement. Disons que moi j'ai voulu justement prendre du recul sur la société et justement donner la parole à quelqu'un de très pragmatique. C'est pour ça que j'ai choisi justement Don Quichotte et Sancho Panza
Mais je n'ai pas donné la parole à Don Quichotte, je n'ai pas fait le héros de mon histoire, le Don Quichotte, il est finalement le deuxième personnage, et j'ai justement donné la parole à Sancho Panza, qui est un homme de ferme, parce que je voulais justement qu'il te dise tout ça avec son bon sens paysan. Donc c'est justement ce côté terre à terre, terrien, que j'ai voulu refléter dans mon livre. Donc je ne veux absolument... C'est un livre qui est tout à fait sans parti pris. C'est un livre qui est apolitique, j'insiste beaucoup là-dessus. Donc je permets justement de redonner le sens vrai de la vie de l'être humain dans le monde actuel. Pour l'instant, on est en train, dans le monde actuel, de vivre à 100 à l'heure ou à 200 à l'heure. On ne prend plus le temps, on consomme, on surconsomme, on est avalé finalement par l'immédiat. Et on ne prend plus justement le temps de prendre de la distance. Et c'est ce que j'ai vraiment voulu faire dans ce livre, c'est dire voilà, regardez le train dans lequel on vit, on est embarqué, on est dans un TGV un peu fou, descendons du train. Et regardons ça avec une certaine distance. Très intéressant ce que vous dites, Victor Debec. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est après avoir fait 3 burn-out, est-ce que vous avez trouvé finalement le sens à votre vie? C'est toute la question du livre. En fait, la préface est écrite par le docteur Libert, qui est un des spécialistes de la clinique du stress à Bruxelles, et il compare le burn-out au mythe d'Icare dans le tableau de Bruegel, où Icare tombe dans l'indifférence de tout le monde et tout le monde continue à vaquer à ses occupations. Mon livre, et je le dis bien souvent lorsque je donne des conférences, c'est plutôt le mythe d'Ulysse. La guerre de Troie est terminée, il y a eu beaucoup de morts, c'est moche, c'est très très moche, mais il faut aller plus loin. Et Ulysse, bon, il doit retrouver sa Pénélope, il doit aller retourner à Ithaque, retrouver sa Pénélope, que moi j'ai un petit peu délaissé parce que j'ai beaucoup trop travaillé, parce qu'à certains moments j'ai attrapé un mauvais caractère, etc., etc. Et il y a beaucoup d'étapes à traverser. Et c'est ça que je raconte, c'est finalement comment retrouver cette bonne vie. Et retrouver cette bonne vie, c'est retrouver une certaine estime de soi, parce que même si on peut faire une belle carrière, même si on a un bon salaire, on a une belle carrière, on a une belle voiture, on a une belle maison, on a tout, on peut avoir des problèmes d'estime de soi. Il y a également ce problème de ce besoin de reconnaissance qu'on a probablement tous besoin. Mais c'est ce cheminement qui fait qu'on retrouve le sens de la vie et le sens de la bonne vie. Et pour répondre à votre question de la psychologie existentielle, je peux peut-être faire de l'humour à la belge. Est-ce qu'il y aurait une psychologie inexistentielle? Elle est toujours existentielle, j'espère. Bon, là, c'est vraiment un créneau qui est spécialisé là-dedans. On peut parler de psychologie positive où on est à la recherche du bonheur et du bien-être. En tout cas, ça prêche ça. Mais c'est vrai que tout être humain, à un moment donné ou à plusieurs moments donnés dans leur propre vie, se demande qui suis-je, où vais-je, pourquoi suis-je ici, quelle est ma raison d'exister, d'être là et qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi. Donc j'imagine, on va rester sur cette question-là parce qu'on ne va pas forcément y répondre tout de suite. Par contre, moi j'ai envie, donc Victor Debec, 3 burn-out, sinon rien. Guy Perliou, les carnets de mon ami Sancho. On vous retrouve au Salon du Livre à Palexpo à Genève. Tout à fait. Et publié aux éditions de l'Officine à Paris. Voilà. On vous remercie infiniment. Merci à vous pour la qualification. Tout à fait, c'était très agréable. C'était fort sympathique aussi pour nous. Merci et on beaucoup. vous souhaite plein succès surtout. Merci. À également bientôt. et bonne continuation. À bientôt. Au revoir.